bibliothécaires, si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour mes amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien, que vous profitez du beau temps. J'espère aussi que là vous allez être bien posé pour m'écouter tranquillement, pour évoquer avec vous une nouvelle vidéo sur cette fois-ci un hôpital hanté. Mais avant de commencer ma vidéo, vous savez que je vous conseille toujours de vous installer confortablement, que ce soit votre lit, votre canapé ou un bon transat en train de bronzer au soleil, c'est comme vous voulez. N'oubliez surtout pas de prendre une petite boisson et quelques petites friandises à grignoter, comme des cacahuètes par exemple avec ce beau temps. Si vous êtes bien installé, nous allons pouvoir commencer à parler de cet hôpital hanté. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener à Singapour. Pourquoi ? Eh bien, il y a de cela, je peux dire, quand même assez longtemps. Je faisais au départ sur cette chaîne de très courtes vidéos avec très peu d'infos. Et si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous savez que j'essaye de temps en temps de refaire celles qui sont possibles et de les compléter avec plus d'informations et plus de sérieux. C'est le cas avec la vidéo d'aujourd'hui. Je reviens sur un hôpital dont j'avais déjà parlé, qui se trouve à Singapour. Si vous voulez bien me suivre, on part direction l'hôpital Changi à Singapour. Pourquoi je vous parle de celui-ci en dehors du fait que je l'avais déjà évoqué? Tout simplement pour vous faire une petite introduction, puisqu'il y aurait eu des personnes qui auraient observé dans cet hôpital des soldats qui se promèneraient. Bien sûr, vous comprendrez, des fantômes soldats. On y verrait aussi un petit garçon qui s'asserrait et regarderait comme ça dans le vide, sans bouger. Mais il y a aussi des bruits et des coups qui seraient entendus. Il y a d'ailleurs un film qui a été fait à l'hôpital Changi, tourné directement dans l'hôpital Changi, et qui, lors du tournage, eh bien, les techniciens vont capturer sans le vouloir des gens de l'ombre. Mais d'abord, avant de parler de ces hantises, parlons un petit peu de l'hôpital. Si vous voulez vous y rendre, c'est pas bien compliqué en soi. Il vous suffit tout simplement de prendre le bus, c'est tout simple. Vous allez à l'arrêt de bus, vous prenez votre bus qui vous amène le plus près possible de l'hôpital Changi, puis vous descendez de celui-ci et il vous reste à peu près, on va dire, une dizaine de minutes, quinzaine de minutes si vous êtes vraiment tranquille à vous balader, pour monter et rejoindre l'hôpital. C'est sûr que si vous allez là-bas en voiture, ça sera beaucoup plus simple et plus rapide pour vous, vous vous en doutez. Ça reste une petite escapade à faire. Le seul problème, c'est que l'hôpital Changi est fermé. Mais quand je dis fermé, c'est que théoriquement, vous n'avez pas le droit d'y pénétrer. C'est considéré comme une propriété privée. Alors, certains urbexeurs ont essayé d'y entrer et sont passés entre les mailles du filet, nous allons dire. Mais je vous conseille personnellement, si vous avez vraiment le courage de pénétrer dans cet hôpital, de vous renseigner auprès des autorités et de demander une attestation qui vous autorisera à entrer et à visiter, tout du moins de l'extérieur, l'ancien hôpital Changi. Car comme vous vous doutez, c'est un hôpital abandonné, donc si vous allez à le visiter, vous pourrez très peu rentrer au niveau des salles, de peur bien sûr que des choses s'effondrent ou quoi que ce soit. Et vous vous doutez que cela peut être dangereux. Si vous vous permettez, comme vous le savez à chaque fois que j'évoque un endroit hanté, j'aime bien vous expliquer un petit peu l'histoire de celui-ci avant de passer aux phénomènes paranormaux. C'est ce que je vais faire encore, cette fois-ci, avec l'hôpital Changi. Sachez que l'hôpital Changi a été construit en 1935. C'est à l'époque le gouvernement colonial britannique qui a ordonné la construction de celui-ci, puisqu'il avait à cette époque-là un camp de base militaire dans la région de Changi. Au tout départ, il y avait seulement 2 bâtiments militaires, les blocs 24 et 37. Ils étaient intégrés à la caserne de Kitchener qui abritait les Royal Engineers de l'armée britannique. Malheureusement, l'apogée de cet hôpital a été de très courte durée, puisque 7 ans après, en 1942, le terrain a été saisi par les troupes japonaises.
Ceux-ci vont utiliser celui-ci comme terrain de détention pour les prisonniers de guerre. Là, les choses vont devenir un peu compliquées et un peu plus louches car on aura très peu de renseignements sur ce qu'il se passe réellement dans ce nouveau camp de prisonniers. Officiellement, le Kitchener Barracks, donc les blocs, fonctionnait toujours comme un établissement médical qui était là pour soigner les blessés de guerre et les militaires. Et au passage, on a aussi utilisé ce terrain pour soigner donc les Khampetai pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est les Khampetai, en fait c'était la police militaire japonaise. Disons qu'ils n'étaient pas très... Enfin, si vous les croisiez dans la rue, valait mieux courir et risquer votre peau que de tomber entre leurs mains, parce que leur réputation était que, tout simplement, ils adoraient utiliser la torture sur ceux qu'ils avaient capturés. Sympa comme policier. Alors, entre cette occupation japonaise, le fait qu'il y ait ces fameux policiers amoureux de torture brutale, eh bien, il y a vite une rumeur qui a enflé qu'il y ait eu des chambres spécialement créées pour être des chambres de torture que les Khampetai eh bien, dirigeaient eux-mêmes, hein, et puis avec leur plus grand plaisir, bien sûr. Mais cela n'est que des suppositions, et cette supposition elle a été faite parce qu'on a retrouvé une pièce où il y avait d'épaisses chaînes qui étaient suspendues au mur et malheureusement des belles taches de sang qui étaient restées incrustées au sol. Vous vous doutez donc que ce n'est pas vraiment étonnant que cet hôpital ait eu une réputation assez effrayante et qui n'a fait que grandir au fil des années. Finalement, il y a eu une réédition des Japonais et on a transformé donc les blocs et Kitchener Barracks en fameux, donc celui qu'on connaît maintenant, hôpital Changi. Et il appartenait à la Royal Air Force. On a ajouté aux deux premiers blocs un troisième que l'on va appeler le bloc 161 et qui sera donc relié au bloc 24 et 37. Au fil des années, Singapour va devenir indépendante et donc les troupes britanniques vont partir tout simplement. L'hôpital va donc connaître des changements dans les années 70 approximativement. Il s'appellera hôpital Anzac, puis hôpital militaire britannique, puis hôpital des forces armées de Singapour, pour finir par enfin s'appeler hôpital Changi. Maintenant, les services médicaux ne sont plus réservés seulement aux militaires, ils sont aussi accessibles aux membres du public. On aurait pu se dire que tout aurait bien pu finir et l'hôpital suivre son chemin tranquillement, mais malheureusement ce ne fut pas le cas, car on s'est rendu compte avec le temps que l'agencement qui a été fait des blocs de l'hôpital n'était pas vraiment très idéal, puisque les blocs étaient séparés avec des pentes très abruptes et des collines. Donc, si on voulait être rapide, c'était pas vraiment évident, et donc on mettait plus de temps qu'il n'aurait fallu pour se rendre d'un endroit à un autre. En plus de cela, ça rendait aussi une exécution des services très difficile. Et à cause de tout ça, et donc de son manque d'efficacité, de par sa disposition, on va officiellement arrêter les activités de l'hôpital en 1997. Avant, il avait fusionné avec l'hôpital Toa Payoh et il avait formé l'hôpital général de Changi. Aujourd'hui, comme vous vous doutez, les couloirs de l'hôpital Changi sont déserts et ce n'est plus le personnel médical ou les patients que l'on pouvait y rencontrer, mais plutôt des intrus ou des vandales qui sont amusés à faire des petits tags sur les murs pour marquer leur présence dans les lieux. Il aurait pu rester abandonné, cependant il y a eu un petit espoir. Le 3 novembre 2021, il y a quelqu'un qui a proposé de transformer cet ancien hôpital en un observatoire d'observation des étoiles et une plateforme d'observation de l'aviation a réussi à remporter un concours qui visait justement à réorganiser la zone de Changi Point. Ce projet a été nommé Ascending to the Sky et il a été classé premier dans la catégorie qui était ouverte d'un concours d'idées pour justement éviter que le bâtiment continue de dépérir et que le terrain ne serve à rien et donc réutiliser celui-ci. C'est d'ailleurs le Singapore Land Authority qui a eu l'idée de ce concours.
Malheureusement, le projet n'a pas été au bout et a été abandonné en cours de route. Donc je vous précise que je vous ai fait vraiment un très bref résumé de l'histoire de l'hôpital Changi, parce que sinon il y aurait eu beaucoup plus de détails que ça à vous dire, mais n'étant pas le but de la vidéo, j'ai essayé de vous citer, on va dire, les choses les plus importantes et le plus courtement possible. J'espère que cela vous aura plu comme cela. L'hôpital a aussi été beaucoup utilisé au niveau culturel. Il y a beaucoup de séries télévisées, bon bien sûr, surtout à Singapour, qui ont utilisé l'hôpital Changi justement pour tourner certaines scènes, comme Growing Up, The Crime Hunter, CID ou Incredible Tales, qu'on a en partie donc filmé dans l'hôpital. Et comme je vous disais en introduction, il y a eu même un film qui a été tourné. C'est sûr que quand on voit maintenant l'état avec les murs blancs écaillés, la peinture donc qui se barre, d'anciens vestiges de l'hôpital, l'architecture aussi, eh bien on pouvait se dire que ça ferait un très bon décor pour un film d'horreur. Quelque part, c'est ce qui a été réalisé, puisque on a laissé la structure telle qu'elle et on y a donc filmé Haunted Changi. Normalement, vous pouvez le trouver sur internet, il me semble. Aujourd'hui, l'hôpital Changi est toujours considéré comme l'un des endroits les plus hantés de Singapour. Maintenant, nous pouvons venir au sujet de pourquoi il est considéré comme un des endroits les plus hantés de Singapour. Alors, ce sont surtout certaines zones qui sont réputées pour être hantées. Comme exemple, l'ancienne morgue, mais celle-ci a depuis été démolie. Où il y avait aussi la salle d'opération avec ses murs en tuiles, le bâtiment des accidents et des urgences, qui était situé sous la colline et où se trouvait donc l'hôpital principal. Et après, c'est plus sur des rumeurs qui disent qu'il y aurait de supposés bunkers souterrains sous l'hôpital, au moment où c'était encore une base militaire, et qui serait donc un bon lieu aussi d'apparition. Le seul problème, c'est que actuellement, malgré le fait qu'il y ait ces rumeurs supposées de bunkers souterrains, il n'y en a aucun qui a été découvert. Et les prétendus points d'entrée qui avaient été trouvés, mais qui ne confirment pas que c'était bien des bunkers, sont fermés. Donc impossible d'y accéder. De façon générale, ceux qui ont visité le site de l'hôpital vont rapporter avoir entendu des cris désincarnés ou voir des gens de l'ombre, et cela de jour comme de nuit. Certains prétendent même avoir vu des apparitions sanglantes de soldats qui marchaient dans les couloirs. D'autres vont signaler la présence d'un jeune garçon qui tout simplement vient s'asseoir et regarde un peu ce qu'il se passe. Au vu de ce qui peut être dit des différents témoignages, on doit se douter que ces bâtiments sont hantés en fait en majorité par les victimes de l'occupation japonaise à l'époque où il y avait justement les militaires en majorité qui étaient soignés. Mais aussi on suppose qu'il y reste des entités de fantômes sans abri ou des esprits de ceux qui sont morts donc quand il est devenu officiellement un hôpital public. En 2017, il y a même eu une vidéo qui a été publiée où on pourrait voir donc le fantôme d'une infirmière en train de porter un bébé. Cette vidéo a beaucoup circulé sur internet et bien sûr vous vous doutez qu'il y a eu un sacré débat pour savoir si c'était une vraie vidéo ou une fausse vidéo. De plus, comme je vous le disais pendant le tournage du fameux film Haunted Changi, les acteurs et l'équipe ont pu signaler beaucoup d'événements étranges. Ils ont entendu des bruits forts et soudains, des voix désincarnées fantomatiques. Ils ont observé aussi une femme avec une sorte d'aura noire qui l'entourait. Et ils auraient même été touchés par des mains invisibles. Et comme je vous le disais dans l'introduction, sans le vouloir, ils auraient réussi à filmer des gens de l'ombre à l'hôpital. C'est d'ailleurs un plan qu'ils ont conservé dans le film final, si jamais ça vous dit d'aller jeter un coup d'œil. Ils ont pu aussi avoir des lumières qui étaient parfois erratiques, sentir des parfums qu'ils appellent parfums fantômes, puisque c'était des parfums qu'ils n'auraient pas dû sentir, il n'y avait rien qui sentait de tel dans les parages. Mais le pire qu'ils ont vu pour eux, c'est bien tout simplement des soldats japonais qui étaient tout en sang et qui avaient été massacrés. La plus mignonne, c'est le fameux petit garçon que eux aussi ils ont vu,
qui était venu s'asseoir et qui regardait tout simplement dans le vide. De façon générale, beaucoup de témoins qui vont se balader à l'hôpital Changi ressentent au fur et à mesure de leur visite comme un sentiment de tristesse si jamais ils croisent le fameux petit garçon. Nous avons d'ailleurs quelqu'un qui avait fait une visite de l'hôpital qui nous dit que lorsqu'il a pris l'ascenseur pour rejoindre sa voiture au sous-sol, les lumières qu'il y avait se sont bizarrement mises à clignoter et l'ascenseur a cessé de bouger comme ça, tout d'un coup. Et cela pendant un certain moment. Ce n'est qu'après quelques secondes que l'ascenseur s'est remis en marche. Alors il se demande si c'était tout simplement du hasard ou c'était bien un coup des fantômes de l'hôpital qui auraient agi soit pour lui faire peur, soit pour lui faire comprendre qu'ils étaient encore là. Il y a aussi une photo qui a été prise au Changi Haloa Chalet qui est près de l'hôpital. On verrait sur cette photo ce qui semblerait être un fantôme. Selon ceux qui ont pris la photo, la chambre qu'ils avaient à ce moment-là était située juste en face de l'hôpital Changi. Et d'ailleurs, la Haloa Changi Resort, qui est abandonné aussi, est considéré pour être notoirement hanté aussi. Mais le mythe le plus populaire revient un peu sur cette infirmière que certains voient. Sauf que là, sur les plus connus, on l'a dit pas portant un bébé, mais qu'elle serait elle-même enceinte. Beaucoup de personnes qui ont visité donc le vieil hôpital Changi ont affirmé qu'ils ont pu rencontrer cette infirmière. Cela serait possiblement, selon quelques recherches qui ont été effectuées, quelque chose qui se serait passé dans les années 40. À cette époque, une infirmière soignait un soldat blessé. Mais malheureusement, à cause de la négligence de celle-ci, le soldat est mort. Les parents du soldat, très furieux du fait que par sa faute leur fils soit décédé, ont décidé de battre cette infirmière à mort. Et c'est possiblement donc son esprit qui erre encore les locaux de l'hôpital à l'heure d'aujourd'hui. Mais pour les autres possibles fantômes, bon, à part bien sûr pour les soldats à l'époque où il y a eu la guerre mondiale, etc., ça c'est possible, mais le petit garçon, je n'ai pas trouvé d'explication, par exemple. J'ai décidé de vous donner, en plus de, puisque je n'ai pas trouvé plus de, nous allons dire, d'histoires précises ou de gens qui ont vécu des choses précises, d'ajouter à cette vidéo deux petits témoignages pris comme ça sur des gens qui ont été à l'hôpital Changi. D'ailleurs, sachez que si vous cherchez sur internet, mais c'est en anglais, il y a une sorte de forum, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, où beaucoup de personnes qui sont allées visiter l'hôpital Changi sont venues laisser leurs commentaires et dire ce qu'ils ont vécu en y allant, et ces histoires sont classées selon des catégories de la plus banale à la plus flippante. Moi je vous en ai choisi deux, voilà, pour vous faire un petit exemple de ce que peuvent vivre les gens et pour vous prouver que ce n'est pas juste des racontards et que de vrais gens qui ont été à l'hôpital Changi ont vécu des choses. Donc voici la première histoire. Donc je vais vous la raconter telle qu'elle est écrite. Donc si je prends le jeu, c'est normal, je me mets à la place de la personne. Mon amie est malaisienne et elle fêtait ses 28 ans. Elle s'appelait Siti. Cet incident s'est produit il y a longtemps alors qu'elle n'avait que 16 ans. C'était à l'époque où l'ancien hôpital Changi fonctionnait encore. En cette nuit fatidique, elle avait décidé de rendre visite à son amie qui était à ce moment-là admise à l'hôpital. Avec elle, il y avait deux autres de ses amies. Toutes deux, c'étaient des filles. Elles étaient assez paresseuses, donc elles ont décidé qu'elles allaient prendre un raccourci sur le côté du bâtiment face au parking. Ce raccourci, c'était tout simplement un escalier qui montait directement au deuxième étage du bâtiment. Mais c'était un peu flippant puisque c'était très silencieux et cet escalier était assez isolé par rapport à l'entrée principale. D'ailleurs, il faut bien avouer, beaucoup de gens n'osaient pas prendre le risque d'emprunter cet escalier. Alors qu'elles étaient toutes sur le point de monter celui-ci, quelque chose a attiré l'attention donc de Siti. Elle s'est retournée et elle a vu la pire des horreurs. Elle a vu un corps blanc qui était accroché à un arbre situé à proximité. Ses cheveux blancs et longs s'étalaient un peu vers l'extérieur, mais ils se dressaient aussi.
Elle n'a pas réussi à voir le visage de la personne, puisque vu comment le corps était positionné, elle ne voyait que son dos. Siti était complètement abasourdie et ses jambes étaient devenues comme de plomb. Elle ne pouvait tout simplement plus bouger et elle ne pouvait s'empêcher de regarder ce corps. Une de ses amies qui était avec elle a vu aussi le corps et s'est évanouie. Et l'autre, quant à elle, elle a eu le bon sens de savoir ce qui se passait et elle a descendu les escaliers et elle a été chercher des amis masculins pour les aider à descendre ses amis et pour leur raconter ce qu'ils venaient de voir. Au moment où les fameux amis masculins sont allés se rendre compte et voir s'il y avait bien un corps accroché comme les filles leur avaient raconté, eh bien bizarrement il n'y avait plus rien accroché à l'arbre. Siti, elle est restée dans un état second pendant un long moment. Elle n'arrivait pas à enlever ses yeux de l'arbre. Elle a eu tellement peur qu'elle s'est même urinée dessus. Il lui a fallu vraiment un certain temps pour reprendre ses esprits. Et quand elle a enfin repris connaissance et qu'elle s'est rappelée où elle était, qu'elle avait ses amis autour d'elle, eh bien ceux-ci étaient en train de la secouer vigoureusement. Elle a fini par fondre en larmes. Les garçons n'arrêtaient pas de demander aux filles qu'est-ce qui s'était passé, mais même si les 3 filles leur ont raconté, comme eux ils n'ont rien vu, ils ne savaient pas s'ils devaient les croire ou pas. Il y a quand même 3 filles qui les ont vues, elles vont pas inventer toutes les 3 la même chose, je ne pense pas. Elles ont vu toutes les 3 la même chose au même moment, donc c'est quand même bizarre. Et nous avons donc une deuxième histoire, mais vraiment piochée au hasard, hein. Alors là encore, je vous lis l'histoire telle qu'elle a été déposée donc par la personne. 12 d'entre nous du même camp partageaient le même intérêt des explorations de lieux hantés et de la recherche de fantômes. Nous avions été dans des endroits tels que des cimetières chinois comme celui de Limchukang ou le cimetière de Mount Pleasant, et cela en pleine nuit pour avoir cette fameuse poussée d'adrénaline. Heureusement, nous n'avions rien rencontré d'étrange, jusqu'à ce que nous décidions d'explorer l'ancien hôpital de Changi. Lorsque nous sommes arrivés à celui-ci, un ami nous a suggéré de monter de plus en plus, de niveau en niveau, et de marcher le long des couloirs. Nous devions aller jusqu'à l'autre bout du bâtiment et nous avons donc suivi le plan. Il faut dire que pendant que nous marchions le long des couloirs, beaucoup d'entre nous se sont égarés dans certaines pièces, car ils ont été attirés par celle-ci pour jeter un petit coup d'œil. Non, ce qui fait que nous n'avons pas vraiment marché de manière ordonnée. Et c'était plus certains avançaient et d'autres essayaient de nous rattraper. Et cela de manière constante, puisque ça arrivait à chacun d'entre nous d'être attiré par une pièce plus que les autres. Au final, on devait être à peu près 18, puisque certains de mes amis avaient amené leurs copines. Finalement, nous avons pu atteindre le bout du couloir, et j'ai alors entendu mon ami qui prenait l'escalier pour aller jusqu'au premier étage. Ceux qui étaient à l'avant ont commencé à descendre les escaliers. Oui, puisque je vous rappelle qu'ils ont commencé par le plus haut, et qu'ils descendaient juste pour aller au plus bas, si vous ne les aviez pas compris encore, que ça vous semble pas bizarre. Donc ceux de devant ont commencé à descendre les escaliers et moi j'ai suivi. Je pense que j'étais l'un des rares à être à l'arrière du groupe, donc j'ai juste descendu les marches sans vraiment faire attention. On a descendu comme ça, niveau après niveau, et entre chaque niveau, il fallait descendre 2 volets d'escalier. Une fois qu'on avait descendu au premier, il fallait faire demi-tour pour revenir donc aux escaliers et en descendre un autre pour atteindre le niveau suivant. C'est alors que j'ai vu quelqu'un devant moi, il portait un t-shirt blanc. Il descendait les escaliers lui aussi. Alors je l'ai suivi. Alors que je descendais le premier escalier et que j'étais sur le point de faire demi-tour pour descendre le suivant, j'ai entendu mes amis qui m'appelaient. J'ai levé les yeux et je les ai tous vus debout en train de me regarder qu'est-ce que je faisais. Je me suis retournée pour voir à quel niveau j'étais en train d'aller et j'ai pu lire clairement le chiffre 81. Un de mes amis m'a demandé « Mais où t'allais ?» Je n'ai rien osé leur dire et j'ai juste tout simplement remonté les escaliers pour les rejoindre et sortir du bâtiment. Je n'ai rien pu dire à ce sujet car les anciens disaient toujours que si on doit rencontrer quelque chose d'étrange ou de surnaturel, il ne faut pas en parler immédiatement sur place. Fais juste comme si tu ne savais rien, tu n'avais rien vu.
Mais j'avoue que la question me tourmente jusqu'à aujourd'hui. Qui était cette personne avec le t-shirt blanc que j'ai suivi jusqu'au niveau 81? J'espère que vous aurez apprécié le fait que j'ai ajouté de petits témoignages qui rendent un peu plus vie, nous allons dire, à cet hôpital possiblement hanté. Pour conclure, nous pouvons déjà dire que l'hôpital Changi est bien sûr, au vu de son histoire, une relique du passé colonial de Singapour. Mais il a en plus cette petite chose qu'on appelle souvent la mémoire des murs et qui fait que peut-être certains esprits y seraient encore bloqués, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont morts ou peut-être qu'ils sont tout simplement bien là où ils sont, je ne sais pas. Mais rappelez-vous, comme je vous disais, si vous voulez y aller, demandez une autorisation puisque même si certains arrivent à s'y faufiler, sachez qu'il y a des agents de sécurité qui sont postés tout autour des locaux et qui font souvent des rondes, justement. Mais si vous voulez être sûr de pouvoir le visiter, et cela en toute quiétude, eh bien, sachez que grâce à la technologie, l'ordinateur, Internet, etc., il y a un site qui permet, en toute sécurité, chez soi, donc sans possibilité d'avoir de fantômes qui vous suivent ou qui vous fassent peur, théoriquement, de visiter l'hôpital Changi, et cela de façon virtuelle, totalement gratuite, et cela avec du 360 degrés. C'est sûr que c'est pas vraiment la même chose que de l'explorer de façon réelle, mais disons que pour les moins téméraires, nous allons dire, c'est un meilleur moyen de le visiter en se faisant peut-être un peu moins peur, ou peut-être aussi pour ceux qui n'auront jamais la chance de pouvoir y aller, mais qui veulent quand même aller jeter un œil à quoi ressemble cet ancien hôpital. En tout cas, mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que l'idée d'ajouter des témoignages pour rendre un peu plus vrai, nous allons dire, les choses vous aura plu. Si c'est le cas, de toute façon, vous savez que vous avez un moyen très simple pour me le dire. C'est tout simplement de descendre sous la vidéo dans la section commentaires et de me dire si le fait d'avoir mis 2 témoignages vous a plu ou ne vous a pas plu. Si de façon générale, la vidéo vous a plu, ça c'est possible aussi. Si vous avez un autre lieu un peu moins connu dont vous voulez que je parle, ça vous pouvez me le dire aussi. Ou même sur un autre thème, si ça vous vient comme ça pendant la vidéo, vous aimeriez bien une vidéo sur tel thème, je peux voir ce que je peux faire. Et puis si vous avez vraiment aimé cette vidéo et vous savez que ça fait super du bien à la chaîne, en plus du commentaire, si vous pouviez liker la vidéo pour montrer que vous avez apprécié mon travail de recherche, de traduction pour vous fournir cette vidéo. Et si vous êtes nouveau en écoutant cette vidéo et que celle-ci vous a plu et que vous en voulez d'autres, mais que vous n'êtes toujours pas abonné, il vous suffit tout simplement d'aller sous la vidéo, de regarder le petit bouton rouge et de cliquer dessus pour s'abonner à ma chaîne. D'ailleurs, vous serez toujours les bienvenus. Et si vraiment vous ne voulez louper aucune des vidéos qui sera postée sur celle-ci, il vous suffit tout simplement de cliquer sur la petite cloche et de cocher la case recevoir toutes les notifications liées à la chaîne. Et normalement, si tout va bien, YouTube vous enverra une petite notification sur votre compte dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Et pour finir, vous connaissez la petite routine. Si vous êtes un habitué de mes vidéos, vous savez que vous pouvez partager celle-ci partout où cela est possible, où vous voulez. Si elle vous a plu, en parler autour de vous. Si jamais cela peut plaire à d'autres personnes qui ne connaissent pas forcément la chaîne. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui le font. C'est vraiment gentil, c'est pas un mot assez fort, mais au moment où j'enregistre, je n'ai pas d'autre qui me vient en tête. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que je vous remercie vraiment grandement d'essayer de faire découvrir cette chaîne aux autres et de m'aider. Parce que YouTube, faut dire ce qui est, c'est assez compliqué quand on veut partager une passion. Mais bon, je crois bien, mes amis, qu'il va être temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine vidéo.